Comment avoir plus de confiance en soi? Plus de confiance en soi, c'est plus d'estime de soi. Plus d'estime de soi, c'est s'aimer avant tout. Attention, je t'arrête de suite. S'aimer, c'est très loin de la prétention et de l'égocentrisme. S'aimer, au contraire, est plus proche de l'humilité, contrairement à ce que l'on pourrait penser. S'aimer soi, c'est tout simplement s'accepter tel que l'on est maintenant. Tu n'as rien à prouver, rien à faire pour t'aimer toi-même. Tu n'as rien besoin de faire, ni rien besoin d'être pour t'aimer. Alors bien sûr, ça a l'air facile comme ça, surtout quand nous avons tous des défauts, nous sommes tous des êtres humains, nous sommes tous très loin d'être parfaits. Mais nous avons plus tendance à mettre en avant nos défauts que nos qualités, par peur souvent aussi d'être jugés de prétentieux. Alors que finalement, s'aimer soi, ça n'a rien à voir avec tout ça. Alors par où commencer? Comment améliorer le fait de s'accepter et de s'aimer? La première des choses que je te conseille de stopper, c'est l'auto-jugement. Se juger soi, c'est se punir, c'est se martyriser. C'est une punition que tu t'infliges à toi parce que tu n'es pas la personne que tu aimerais devenir, que tu estimes être, que tu ne mérites pas. C'est la douleur et la punition que tu t'infliges pour atteindre tes propres exigences. Alors que, au contraire, ça t'en éloigne beaucoup plus. Tu te martyrises dans l'espoir de devenir la personne que tu estimes devoir être, que tu estimes devoir devenir. C'est peut-être plus français. Il va falloir donc que tu arrêtes ce langage mental, ce discours mental négatif envers toi-même, envers ta personne, qui au lieu de t'aider à atteindre justement ces choses que tu souhaiterais améliorer, t'en éloigne de plus en plus. Ce n'est pas en t'auto-flagellant que tu vas t'améliorer dans la vie. Et toutes ces choses sans importance pour lesquelles tu te juges, si elles étaient différentes aujourd'hui, ne feraient peut-être pas de toi une meilleure personne. Tu n'as pas besoin d'être quelqu'un pour t'aimer, tu n'as pas besoin d'être quelqu'un pour être en bonne santé, tu n'as pas besoin d'être quelqu'un pour être beau, pour être belle, tu n'as pas besoin d'être quelqu'un pour mériter l'amour de toi et des autres, pour mériter l'estime, pour mériter la confiance. Et cela va également passer par le lâcher-prise. Le lâcher-prise va t'aider à avoir plus d'estime de toi. Le lâcher-prise, ça veut tout dire et rien dire en même temps. Pour moi, c'est s'autoriser l'imperfection et s'accepter tel que l'on est maintenant. Et en plus d'accepter tes imperfections, tu les assumes à 100%. Attention, accepter ces imperfections, accepter ces erreurs, ces échecs, tout ce que tu veux, ça ne veut pas dire que tu es faible. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas capable de faire preuve d'autodiscipline. Ça veut simplement dire que tu es conscient et consciente des choses qui sont maintenant. Que ça ne fait pas de toi une mauvaise personne, que ça fait de toi une personne consciente qui sait qu'elle doit s'améliorer, qui sait que quoi qu'il arrive, les échecs, les choses négatives, peu importe, les choses sans importance, les choses avec de l'importance, ces choses-là ne sont pas définitives et en les acceptant telles qu'elles sont, ça va te permettre de pouvoir les changer à l'avenir. Si tu ne les acceptes pas, tu ne pourras pas les changer. Si tu n'acceptes pas tes défauts, si tu n'acceptes pas tes imperfections telles qu'elles sont, si tu ne t'aimes pas aujourd'hui avec tes imperfections, tu ne les changeras pas, tu ne t'amélioreras pas et tu ne t'aimeras même pas plus si tu ne les as plus demain. Alors au lieu de porter ton attention sur ce qui ne va pas, déjà accepte-le et porte ton attention sur ce qui va. Porte ton attention sur tes atouts. Parce que là où tu vas porter ton attention, c'est là où va aller ton énergie. Et si tu mets ton énergie dans tout ce qui a de l'importance pour atteindre tes objectifs, c'est là que tu vas commencer à changer, à t'améliorer, à grandir. N'oublie pas que tout ce que tu peux traverser, tout ce qui peut t'arriver n'est pas définitif. Aussi difficile soit-il, il faut accepter ces choses-là. Ça peut être une multitude de choses, tes échecs, ça peut être ta composition corporelle actuelle qui ne te convient pas. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas t'aimer aujourd'hui. Si tu ne t'aimes pas aujourd'hui avec cette composition corporelle, dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, si tu fais 10 kilos de moins, tu ne t'accepteras pas toujours et tu ne t'aimeras pas toujours. C'est aussi pour ça que quelquefois, les pertes de poids échouent et font l'effet yo-yo. Il n'y a pas que les régimes qui ont le mauvais rôle, il y a aussi ce qui se passe dans ta tête. Et tu le négliges beaucoup trop. Alors, souffle un coup. Déstresse, prends conscience des choses négatives, mais ça ne veut pas dire te juger et t'auto-flageller. Ça veut dire les choses sont comme ça, elles ne sont pas parfaites, mais personne ne l'est. Ce n'est pas une raison pour ne pas m'aimer aujourd'hui, ce n'est pas une raison pour ne pas avoir confiance en moi. Je n'ai pas besoin d'avoir ça pour avoir confiance en moi, mais je sais qu'en acceptant, ça va me donner le pouvoir de pouvoir changer certaines choses. Et ça vaut tout l'or du monde. J'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura aidé. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. N'hésite pas à me dire si tu souhaites que j'aborde d'autres sujets. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Je me perfectionne de plus en plus dans le développement personnel. Tout cela pour te tirer vers le haut. Parce que ça m'a tiré vers le haut, à moi aussi avant tout. Et le but, c'est qu'on aille décrocher des étoiles. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Et en attendant, je t'envoie plein de good vibes. Ciao.